Moi, j'ai eu l'occasion de connaître le colonel de Savenant, qui commandait le REP avant le colonel Jean-Pierre, et qui était dans l'Aurès. Et comme par hasard, on avait fait des grandes manœuvres dans l'Aurès 2 mois avant le début des événements. Comme par hasard. Et il avait fait des rapports en disant attention, on voit passer des groupes armés, on voit ceci, on voit cela. Le directeur de la sûreté pour l'Est algérien, qui est un copain de mon père, avait dit au colonel Savenant, vous dites n'importe quoi. Le colonel Savenant a dit, moi, je vais bientôt m'en aller, vous prenez la responsabilité de ça. Monsieur Mitterrand, pas le ministre de la Culture, l'autre, vient donc, qui était ministre de l'Intérieur, vient en Algérie. Fin octobre 54. Il vient, tout team. Alors il reçoit le Bachaga Ben Flegoun, le Bachaga, l'autre, celui des Malekites, celui dont la fille était étudiante en Suisse. On ne peut plus, bon. Il vient, et on l'amène. On va aller à Batna. Ils s'en vont à Batna, ils arrivent à Batna, tout se passe bien, l'administrateur vient là, Dieu. Aucun problème. Et le sous-préfet du coin dit, s'il y avait des félagans, on le saurait. Mitterrand rentre, c'est une des plus belles, comme quoi les gens oublient tout. Il débarque à l'époque au Bourget, le 31 octobre 54, il dit, je rentre d'Algérie, tout va bien, aucun soulèvement prévisible. Le lendemain, les événements éclatés. Je trouve ça, maintenant que avec le recul, je trouve ça assez comique, qui prouve ce qu'écoutent les gens et ce qu'ils n'écoutent pas. C'est phénoménal. Et une histoire comme ça, mais il y en a des centaines. Cela dit, les milieux gouvernementaux étaient aussi fortement influencés par certains, groupes de pression en Algérie. Oui. Je pense à certains élus, sénateurs, députés d'Algérie, ou alors des personnages qu'on appelait comme le roi de l'Alpha, par exemple, ou des patrons de compagnies maritimes. Mais ce qu'il faut quand même préciser, c'est que dans ces gros patrons, il n'y avait pas les Européens. Parce que Tamzali, le fabricant d'huile, c'était également un milliardaire. Et qui jouait les mêmes cartes que les riches européens. Parce que là, ils avaient, alors par contre, une arrière-pensée importante. Et c'est vrai que des groupes de pression essentiellement radicales et francs-maçons, vous aviez Scafino, vous avez Borjo, et Borjo, je dis halte, parce qu'il est tout le temps, attention, Borjo, il n'est pas venu faire fortune en Algérie. Il a investi chez des banquiers suisses. Et, vous allez dire, monsieur, je sais tout, j'ai la chance d'avoir passé une après-midi chez Henri Borjo. Tout simplement parce que c'était l'oncle par alliance de mon beau-frère. Mon frère Georges Wolff, Madame Henri Borjo s'appelait Anna Wolff. Et c'était donc la tante de mon beau-frère. Et on avait été en 47 le voir. Et mon père avait été le voir, il voulait voir le sénateur Henri Borjo, parce que mon père était d'une très vieille école. Hein. Comme je dis, c'était le trancher des baïonnettes. Hein. Mon père était resté trancher des baïonnettes. On va chez Borjo. Et il commence à discuter avec M. Borjo. Il venait y avoir les événements de 45. Et j'entends, j'avais 10 ans et demi, j'entends Henri Borjo dire à mon père, vous savez, monsieur Linder, c'est à nous, Européens d'Algérie, à faire l'indépendance de l'Algérie. Mon père était sorti fâché. Parce que lui, son Algérie, c'était une province française. Et j'entends encore cette parole de Borjo. C'est comme ça qu'il y a les relations avec Tamzali et toute une série de gens. Des gens comme Ferhat Abbas et Fares, c'était des gens qui avaient très bien compris qu'il s'était créé un consensus nouveau en Algérie. D'abord, l'Algérie, c'est une création française, puisque c'est Louis-Philippe qui l'a créée, hein, de toutes pièces. Mais il y avait ce phénomène de gens qui, certes, étaient gros financiers et voulaient sauver leur affaire. Ne vous inquiétez pas pour Borjo, sa famille est en Suisse, il a toujours de l'argent. Il ne faut pas pleurer, il n'a pas eu de problème. Mais je vois son fils, de temps en temps, je vois son petit-fils Paulin. Mais il faut bien savoir qu'il y avait ce consensus. Mais ce consensus se créait contre les notables musulmans. Parce qu'ils ne voulaient pas de cette Algérie-là. Parce qu'ils voulaient garder, ils savaient très bien que s'ils se créerait carrément un dominion en Algérie, ils n'auraient plus la partie belle.
parce que la France aurait retiré des billes, et ils auraient plus cette partie belle. Et c'est certain qu'ils avaient la partie belle. Et ceux qui sont, moi je sais que j'ai failli me faire lyncher une fois par André Jean Pied-Noir, quand je me suis permis de critiquer Bachagha Bouhelem. Mais Bachagha Bouhelem, vous savez qu'il est né catholique? Et que j'ai des amis qui m'ont montré sa photo en premier communion avec le brassard. Parce que sa mère était catholique. Et que quand il a fallu hériter de Bachagha et des terres qui appartenaient à Dieu, on l'a revite fait musulman. C'est ça.